Bonjour, bonsoir chers amis. Merci encore une fois de nous retrouver sur cette chaîne, Le Congo est à nous. Nous allons vous parler de Matata Pogno. Mais bien avant cela, j'invite tous ceux qui habitent les États-Unis et le Canada à souscrire à Legal Shield. Appelez-moi au 214 641 66 42. Le numéro 214 641 66 42. Appelez-moi pour souscrire, avoir un avocat. Ça coûte 24,95 $. Si vous appelez aujourd'hui, nous vous enrôlons aujourd'hui, vous devenez membre les jours suivants. Donc, ça prend 24 heures pour être activé dans le système. Donc, vous pouvez déjà commencer à jouir de cette opportunité. Alors, c'est les taxes, c'est la saison des taxes pour ceux qui habitent les États-Unis. Si vous avez besoin de faire les taxes de cette année, appelez-moi toujours au même numéro. Je suis disponible pour vous servir. Merci, chers amis. C'est déjà l'après-Kabila, parce que son époque est en train d'être complètement effacée. La tempête était forte. Mike Hammer avait raison. Les Américains veulent totalement rester maîtres à bord, pas les Chinois. Les Chinois ont acheté, ils ont plutôt pillé le Congo sans rien construire. Nous ne voulons pas ce genre de partenariat, même si le ministre chinois des Affaires étrangères était venu pour dire voilà, nous avons effacé la dette de 28 millions, patata patata. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous voulons un partenariat stratégique avec les États-Unis. Nous voulons que les choses marchent très bien avec le nouveau gouvernement. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'aspirations du peuple, beaucoup de défis aussi, parce que l'Est du Congo est toujours en proie à des violences, à des situations d'insécurité. C'est là que nous demandons le tribunal pénal spécial pour les crimes commis au Congo doit se mettre en place, parce que beaucoup de criminels congolais doivent apprendre à respecter les Congolais. Il y a beaucoup de gens qui sont morts depuis près de 20 ans. Cette situation ne peut pas rester impunie. Il faut qu'il y ait un responsable, il faut que quelqu'un réponde. Et ici, nous sommes en droit de demander à Kabila des comptes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était président pendant toute cette époque-là. Il doit répondre. Il doit répondre même pour toute sa richesse. Il s'est enrichi énormément au Congo, beaucoup d'entreprises. Je crois que c'est le moment. C'est le moment. Il doit répondre. Et lui et beaucoup de ses complices, des gens qui ont pillé vraiment systématiquement le Congo. Kabila avec autant d'entreprises à lui seul, en train de refuser de payer toutes les taxes de l'État. Non, non. Le moment est arrivé où on doit rendre à César ce qui est à César. Kabila a tué par l'épée, qu'il meure par l'épée. Il faut que les générations qui viendront après nous puissent prendre puissent prendre un bon exemple. Un bon exemple qui pourra permettre à tout le monde de savoir que quand vous êtes président, vous avez la charge de l'État, vous n'êtes pas autorisé à faire n'importe quoi. C'est une responsabilité énorme d'être chef de l'État. Beaucoup ne comprennent pas. Ils croient que c'est parce qu'on était dans un parti, parce qu'on avait beaucoup de gens qui nous... Non.
Quand vous devenez président, vous mettez votre parti à côté. Vous travaillez pour l'intérêt de tous. Si vous travaillez pour l'intérêt de votre parti, aux prochaines élections, vous allez vivre les mêmes conséquences que Emmanuel Shadari avait connues. La population n'a pas voulu élire quelqu'un du PPRD. C'était ça. Parce que la population en avait déjà marre de voir que ces gens, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils s'enrichissent, ils s'en foutent. Et la population était en train d'encaisser. Voilà. Aujourd'hui, c'est là où nous sommes. Nous ne voulons pas cette expérience malheureuse, ça peut être avec Félix. Non. Nous voulons que le président Félix réussisse. Qu'il réussisse. Matata Pogno doit répondre sur le dossier Bukangalonzo. Ce dossier n'est pas terminé. Il s'agite un peu trop, mais l'inspecteur général des finances a promis qu'il y a des preuves. Ils disent qu'il n'y a pas de preuves qui démontrent que c'est Matata Pogno. Et bientôt, nous aurons ce procès-là. Je crois que ça sera en direct pour permettre à tout le monde de voir comment les choses se sont passées et pour aussi garder l'indépendance de la justice. Parce que vous voyez dans les dossiers Kamer, si on n'avait pas suivi ce procès-là en direct, peut-être aujourd'hui, on pouvait avoir une autre image. Mais parce que nous avons tous suivi, c'était difficile que les juges qui étaient là puissent changer la décision. La population connaissait déjà. Non, celui-là, il doit faire la prison. Donc, si le dossier Bukangalonzo peut être aussi diffusé en direct, ça va beaucoup édifier. Donc, nous croyons que nous avons le droit de savoir où est parti l'argent destiné à un projet Oui, le chef de l'État a doté encore pour la deuxième fois un lot de 110 bis. Les bis ont quitté Boma vers Kinshasa. Il y en a encore 130 qui sont en route. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et nous y allons progressivement. Hein, nous y allons vraiment progressivement parce que nous venons de loin. Tout ne sera pas fait, mais ça va aller lentement, lentement, jusqu'à ce que la capitale aura une sorte de réponse à la question du transport. En Centrafrique, ça ne va pas. Le chef d'état-major général de la Centrafrique est porté disparu. Donc, certains disent qu'il a fui. La situation est en train de se compliquer. Les rebelles ont durci. Ils ont maintenant, la capitale donc dans la dernière ligne droite. Je pense que l'armée de Kagame a récolté une grande honte, un grand fiasco dans ce pays-là.
La conséquence, c'est que nous devons bien gérer ce dossier à la frontière. Il y a déjà 50 000 réfugiés centrafricains qui sont arrivés chez nous. Nous ne savons pas est-ce que c'est vraiment les centrafricains ou bien c'est le jeu de Kagame qui va maintenant chercher à créer un deuxième foyer de tension au nord-ouest de notre pays. Nous demandons vraiment qu'il y ait une forte vigilance les militaires doivent être dans les coins pour chercher à identifier et à encadrer tous ces civils qui viennent d'arriver, qui risquent de devenir un problème pour nous d'ici quelques années. Vous savez, les Rwandais de Minembwe et tout ça, Massissi, étaient venus aussi comme ça, après des années. Après des années, ils ont commencé à dire qu'ils sont Congolais. Ils disent que nous sommes venus au XVIIIe siècle, des choses comme ça. Quand eux sont en train de venir, l'histoire est là, non? Il y a quelqu'un qui a écrit 20 ans après que ces gens ne nous amènent pas des histoires du genre nous sommes des Congolais, voilà, voilà, voilà. Ce sont des réfugiés centrafricains, 50 000 déjà. C'est important, hein? Le nombre est important et nous craignons qu'il y ait une rébellion de ce côté-là. Le chef de l'État a l'Union africaine, il peut il fera en sorte que certains dossiers soient traités, d'autres, celui qui viendra pourra le faire. Donc, nous avons un sérieux problème au niveau de notre partie nord-ouest. Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas, qui viennent de la Centrafrique. Il faut que très vite une solution soit trouvée. Les Américains sont déjà sur place au Congo. Il y en a qui continuent à venir. Il faut commencer à former les militaires. Il faut construire une armée puissante au Congo pour se faire respecter. Si nous n'avons pas une armée puissante, les gens vont continuer à entrer comme ça. Demain, vous allez entendre que c'est le Soudan du Sud qui est aussi déjà au Congo. Après, demain, vous allez suivre que l'Ouganda est au Congo, la Tanzanie, la Zambie, tout le monde est au Congo. Donc, voilà. Les élections vont se passer très bien à l'Assemblée nationale. Nous croyons que le vieux Mbosso prochain président de l'Assemblée nationale, c'est la décision du chef. Je suis en train de voir ça ici. Nous attendons. Je crois que si Mbosso a été désiré par rapport à Kabound, il y a une raison. Restons tous en prière. Demain, c'est le dernier jour. Prie pour le Congo. Prie pour le Congo. Prie pour le président de la République. Avec Dieu, nous vaincrons.